Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Allez, c'est parti, on y va comme d'habitude avec l'oracle au quotidien pour nos amis Cancer ascendant et signe lunaire en Cancer, semaine du 9 au 15 septembre 2024. Le petit message au quotidien. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et nous allons prendre le petit message du livret pour complémenter. Et nous avons: vous détenez tous les outils pour traverser les épreuves de la vie. Ne vous découragez pas, la difficulté à laquelle vous êtes confronté est sur votre route pour que vous en tirez une leçon. Ainsi, lorsque une situation similaire se présentera, vous saurez l'éviter. Surmonter les obstacles vous fera découvrir des forces insoupçonnées en vous. Devant les faits, arrêtez-vous et adoptez la position de l'observateur. Il est possible que l'écueil vous paraisse, ainsi moins sérieux. Prenez du recul face à une relation ou une situation. Grâce à vos forces, apprenez à vous affirmer. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Et au dos, nous avons: une occasion favorable se présente. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option, promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Et on y va avec le tarot pour le général. Tirage à 3 cartes pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Domaine général pour la semaine du 9 au 15 septembre, s'il vous plaît. Nous avons ici la justice, l'as de coupe et l'ermite. Ici, nous avons le 6 de coupe. Alors, je pense ici, l'as de coupe, il se peut que vous fassiez une nouvelle rencontre. Il peut y avoir aussi des émotions débordantes, peut-être par rapport à la nostalgie, peut-être par rapport à votre enfance ou l'enfant qui sommeille en vous. On peut nous parler, regardez, on a ici la justice. Donc, c'est une décision avec impartialité, peut-être pour protéger des émotions, de vos souvenirs. Et ici, c'est votre, voilà, c'est l'intuition. Peut-être que vous avez des émotions débordantes, peut-être que la réponse, si vous attendez ici une décision, la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Prenez le temps nécessaire au recul. Et c'est peut-être, voilà, de rentrer dans sa grotte et d'aller faire un tour à l'intérieur de soi. Écouter son corps, écouter ses émotions. Donc ici, il y a quelque chose qui doit jaillir. Donc c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être de nouvelles émotions doivent jaillir en rapport avec votre enfance ou l'enfant en lui-même. Donc ça peut être le vôtre comme ça peut être concernant un enfant ou concernant une jeune personne, concernant vos souvenirs, peut-être même justement vos souvenirs d'enfant ou tout simplement d'avoir le cœur nostalgique. Et ici, il y a une décision de justice. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre dans vos émotions débordantes et surtout si, par exemple, vous êtes complètement déstabilisé pour contourner cet obstacle face justement à cette occasion favorable qui se présente à vous. Donc si vous avez besoin de solutions, eh ben, il suffit voilà, d'écouter votre étoile intérieure
Il est votre meilleur guide pour vous appuyer, pour vous soutenir dans ce que vous devez entreprendre. On va prendre l'oracle des miroirs pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, semaine du 9 au 15 septembre 2024. Nous avons les rêves, donc on est bien dans les émotions, hein, donc peut-être ce que vous désirez ou de quoi avez-vous peur, ça peut être vos cauchemars. On a ici le travail, une décision, le travail que vous peut-être devenir avocat ou avocate ou juge ou voilà, donc peut-être devenir, de travailler, pour la justice. Ça peut être aussi une assistante sociale, protection à l'enfance, par exemple. Alors sur l'ermite, vous voyez que la loi, elle revient. La loi, donc l'équilibre, c'est de s'appuyer sur, ça peut être aussi, ici l'ermite, ça peut être une personne qui a l'expérience, qui a le savoir, la connaissance, peut-être une personne qui connaît très bien le dossier, pour apporter un équilibre ou pour apporter une décision de justice ici. Peut-être pour reconnaître les valeurs ou, vous reconnaître comme tel et ça, c'est ce que vous désirez et c'est peut-être ça l'opportunité qui va se présenter à vous. On a l'enfermement, donc là, ça revient à la carte de l'ermite. On a le boomerang, donc on a le retour, hein, le retour d'une personne ou un retour d'énergie. On avait l'instabilité. On a la parole. Je pense que ouais, séparation. Alors, honnêtement, je pense que vous êtes l'avant. Oui, c'est ça. Vous êtes l'avant-dernier signe sur les 12 pour cette semaine. Et quasiment tous les signes, il y a quelque chose à laisser. Du passé, il y a vraiment de la nouveauté qui va se présenter à nous. Et je pense que c'est par rapport au mois de septembre. L'idée de clore un dossier, voilà, de remettre de l'ordre dans sa vie, dans le côté administratif, et c'est ça, il y a beaucoup de retours, quelque chose qu'il faut, et là, la parole, c'est les cancans, c'est les voilà, c'est les discussions voilà, les cancans comme, les discussions autour d'une table. Ici, il y a une instabilité, il y a l'enfermement, donc je pense que c'est possible aussi de devoir libérer. Voilà, il y a une instabilité ici, il va falloir sortir de votre zone de confort et de libérer la parole. Il va falloir vous exprimer. Il va falloir dire ouvertement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Ici, on a la justice, donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez devoir avoir recours à la justice pour pouvoir, vous aider, pour pouvoir être appuyé et soutenu. Pour d'autres, vous voyez qu'ici la femme sur la loi, l'ermite, ça peut être ici justement une personne féminine qui va vous apporter son soutien de justice ou qui, même si ce n'est pas en rapport avec la justice en elle-même, mais ça peut être aussi, une justice, humaine qui vous apporte son soutien pour vous défendre, par exemple. Là, on a la séparation, donc il se peut qu'il y ait le retour d'une personne avec qui vous êtes séparés. Ou peut-être pour dans le domaine professionnel, on n'y est pas encore, mais peut-être que dans le domaine professionnel, il y a eu une décision professionnelle qui, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, quitter un emploi ou de perdre un emploi, qui a par rapport à une instabilité. Alors que, ici, il y a le retour. C'est comme si qu'il y a une réconciliation ou alors vous avez lancé, par exemple, une demande et vous avez une réponse. Il y a quelque chose qui revient, une décision qui revient et c'est une décision, cette nouvelle opportunité qui va faire déborder les émotions. C'est les rêves, c'est peut-être les rêves, c'est ce qui va vous faire sortir de votre zone de confort et d'exprimer autour de cette table pour, régler une situation.
Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, l'idée, ça va être de se réunir autour d'une table et de parler à cœur ouvert sur une insatisfaction, qu'elle soit professionnelle, en rapport avec l'enfance ou votre enfance, ou il va falloir libérer la parole sur vos émotions. C'est pour ça ici que la coupe, elle jaillit, parce que je pense qu'il va y avoir un débordement et elle va jaillir. Alors je ne sais pas si c'est, devoir, avoir recours à la justice ou si vous allez vous faire justice ou alors si une personne va vous défendre pour vous rendre justice. On a ici la carte de la santé qui nous parle du bien-être, qui nous parle également d'aérer, d'aération. Vous voyez, on a la fenêtre ouverte, on voit l'extérieur. Donc c'est de faire sortir les énergies négatives, donc sortir de sa zone de confort, d'aérer, de purifier. Ça peut être aussi ça, l'opportunité de purifier, de faire jaillir, de faire un nettoyage. Ici, nous avons le carrefour, donc les choix, les possibilités, plusieurs possibilités viennent à vous pour retrouver un bien-être. Peut-être un voyage serait bénéfique, peut-être aussi l'idée de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les angles sur un d'avoir un point de vue différent. Oh! Le miroir magique qui atténue toutes les énergies négatives. Toutes les cartes négatives, elles sont atténuées par la carte du miroir magique. Donc ici, c'est la protection. Il peut y avoir une protection divine, donc il y a bien ici que ce soit, heu, c'est comme vous voulez, en quoi vous croyez, hein. Donc ça peut être, à Dieu, aux dieux, aux déesses, ça peut être aux défunts, ça peut être vos anges, les archanges, peu importe en qui vous croyez. Ça peut être une personne terrestre qui vient vous apporter son soutien pour vous défendre, que ce soit une comme je l'ai dit tout à l'heure, une justice divine, une justice, légale ou une personne qui vous rend justice, quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur et d'avoir les possibilités de retrouver un bien-être, de faire un nettoyage, de retrouver une bonne énergie. Alors, on va aller voir justement cette fameuse carte qui s'est retournée et la réunion, discussion autour d'une table. Donc vous allez avoir des échanges. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, je ne sais pas, ça peut être on vous a refusé un poste et puis, tout d'un coup, on vous relance. Soudainement, comme ça, on vous relance. Oui, mais sauf que ce poste, ben, finalement, je préfère mieux ou peut-être, qu'est-ce qui a pu se passer? Ou alors, c'est une erreur de leur part, que sais-je? Je sais pas, mais il y a l'idée de vous rendre justice. Allez, on y va pour le professionnel, le travail. Ça peut être, dans votre quotidien, si vous êtes à la maison, si vous êtes retraité ou c'est toutes vos actions que vous allez entreprendre cette semaine. Ne va pas tomber, hein. Non, 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 non. J'ai ma déesse là qui va allez, c'est parti pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît. Donc je disais, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine. Nous avons ici 2 cartes, encore l'as de coupe, hein, et le 2 de denier. Bon, voyez que le diable et le 8 de coupe. OK. Alors ici, wow, 6 de bâton, réussite, victoire, reconnaissance, renommée. Vous voyez qu'ici, il y a l'idée qu'on va vous faire justice, on va vous rendre justice et on va, reconnaître vos valeurs, reconnaître voilà, c'est le triomphe. Vous arrivez triomphant devant la foule et vous êtes acclamé sous les honneurs. Donc, vous revenez d'une période très compliquée et c'est comme si que ça y est, vous avez réussi à dépasser, vous avez vaincu. Vous avez vaincu, vous êtes arrivé sain et sauf au palais et vous êtes acclamé.
C'est comme ça que je l'interprète avec cette carte, bien entendu. Allez, donc ici nous retrouvons cet as de coupe. Donc là, on voit, que là, ça jaillit pas, mais c'est l'idée. C'est donc l'œil, c'est d'écouter ses émotions, son intuition, donc c'est peut-être une nouvelle rencontre, peut-être aussi, voilà, d'être à l'écoute de ses émotions et là, le 2 de denier, c'est l'idée de jongler. Peut-être sur le domaine professionnel, matériel ou financier, c'est de devoir jongler entre 2 métiers aussi. Donc, peut-être que il y a peut-être ici une hésitation pour changer de voie professionnelle pour certains et certaines d'entre vous, de d'abandonner ici, de lâcher prise, de se libérer des chaînes. C'est de voilà, c'est de se libérer de quelque chose, de l'emprise de quelqu'un ou d'une entreprise qui n'était pas, ou alors vous êtes repris entre la passion et le professionnel. De devoir jongler les 2, c'est peut-être assez compliqué. Donc il va falloir faire un choix de libérer l'un des 2, je pense. D'écouter, voilà, de jongler entre ses émotions et le financier. Je sais pas, il y a peut-être que vous préférez, par exemple, avoir un emploi qui vous passionne plutôt qui vous rémunère. Je dis des bêtises, c'est pas grave, hein. Voilà, donc peut-être vous êtes dans cette hésitation-là. Mon métier me passionne, mais financièrement, c'est pas top top, quoi. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tourne le dos à mes émotions, à ma passion, à ce que j'aime? Est-ce que vous êtes dans l'aveuglement? De ne pas voir la réalité comme elle est, de ne pas, voilà, je pense qu'ici vous fuyez vos responsabilités. Vous tournez le dos à vos émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a une insatisfaction quelque part. Ou vous êtes dans l'hésitation entre devoir jongler entre 2 travails, par exemple. Vous êtes pris entre le domaine financier ou matériel ou professionnel avec vos émotions, entre ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes dans l'hésitation: «Est-ce que je dois partir?» Mais on vous dit ici que vous allez vers une réussite et de pouvoir justement, oui, ça, vous allez réussir à tourner le dos, ou il faut regarder la réalité en face et c'est la fin des difficultés. La force, la patience et le courage pour affronter les blessures. On retrouve, hein, ce 3. Non, ça c'était pas pour vous. Et de retrouver une stabilité, financière, ou alors, une personne qui vous apporte son appui, son soutien. Je pense que voilà, il va y avoir cet obstacle, cette difficulté que vous allez rencontrer. C'est peut-être avec vous-même. Je pense que c'est plus avec vous-même d'ailleurs, ou alors par est-ce que, voilà, pour vous rendre justice, je pense que vous allez être face à une difficulté que vous allez rencontrer et alors je pense, je dis les choses comme elles sont. C'est ma façon de faire. Il y a des Ça peut paraître, étrange, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je dis ce que je vois dans les cartes. Il va y avoir une difficulté. Vous allez devoir être, face à une difficulté, certes. C'est les énergies de la semaine, hein, 1 semaine ou 2, hein, d'accord? Ça peut très bien s'étaler sur la semaine suivante, mais voilà, c'est pas non plus une guidance sur le long terme. Donc ici, on est d'accord, c'est sur 1 semaine ou 2. Donc ici, préparez-vous à devoir contourner un obstacle, une difficulté. Vous allez être face à un mur. Peut-être qu'il va y avoir une injustice. Peut-être qu'il y a peut-être des dossiers, à régler qui ne sont pas clôturés et qui vont revenir sur le tapis et vous allez devoir gérer, rattraper la situation. Ça va pas être facile, mais vous allez réussir. Vous allez réussir, vous allez paniquer peut-être parce que vous allez regarder uniquement ce qui vous manque plutôt que ce qui vous reste. Et ici, ce sera la fin des difficultés. Patience et la force et courage, il va vous falloir de traverser cette difficulté.
et vous allez retrouver ici une stabilité avec le roi de denier. Donc c'est une stabilité où c'est une personne bienveillante sur qui vous pouvez compter, qui vous apportera son soutien. Donc ici, nous avons l'obstacle que vous devez contourner et une occasion favorable qui se présente à vous. Voilà. Je vois pas pourquoi je range, mais c'est pas grave. Je vais remettre. J'ai pas fini, j'ai pas mis le petit Lenormand. Voilà. Sinon, on va paniquer. Allez, c'est non, c'est pas le petit Lenormand. Oh, je suis perturbée là. Allez. On y va avec le jeu de votre destin. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la réussite. Bon. Et en plus, elle est sautée là. Donc, je vais mettre ici. Là, on va l'effort. La maison. L'attente. Bon, ben, je pense que là, c'est en train de nous dire tout ce que je vous ai sorti là du tarot. La solitude. Là, c'est un peu l'ermite. Hein. Le consultant. Alors, je vais rajouter sur le consultant le temps. Le masculin, bon, bah, décidément. Allez, hop. La santé, ok. L'aveuglement. Et le soutien. Bon, alors, c'est un petit peu le désordre, hein, je l'avoue. Ici, l'indécision. Donc, vous voyez qu'ici, on est d'accord, c'est le 2 de denier. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin pour trouver l'équilibre. Alors, en carte centrale, sur l'as de coupe et le 2 de denier, nous avons la carte de l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. C'est-à-dire que voilà, il va falloir peut-être produire plus et de trouver l'équilibre entre vos émotions et ce que vous avez ou ce que vous voulez faire fructifier. Donc, il va falloir trouver un moyen de franchir ce mur. On est d'accord, ça revient. Alors, ça c'était ici. Ok. Ici, nous avons la carte de l'attente. L'attente est souvent un sens, la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc, faites confiance à l'univers ou en vos guides. Soyez patient. Je pense que voilà, il va falloir faire ses preuves. Je pense qu'il va y avoir une épreuve à traverser. Il va falloir trouver le moyen de la traverser. Ça va pas être rapide. Voilà. L'attente, c'est que peut-être que vous allez être dans l'impatience. La solitude nous parle d'isolement. Donc là, vous voyez qu'il y a des bancs dans un décor enneigé. Et puis là, c'est le printemps. Donc, le renouveau. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc, cette attente est bénéfique. Si vous rencontrez cet obstacle, cette difficulté à traverser, elle sera bénéfique pour après. Rappelez-vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'une occasion favorable va se présenter. Mais pour l'instant, il va falloir, il y a un blocage. Voilà, pour l'instant, les choses n'avancent pas. Mais profitez de ce temps pour réfléchir à ce que vous allez entreprendre après. Ici, nous avons la carte de l'aveuglement. Demandez à l'univers, demandez, créez et recevez. Ici, peut-être de voir la réalité comme elle est, de ne pas être aveuglé par la situation, de ne pas fuir ses responsabilités. Donc ici, il va falloir fournir un effort pour que l'univers vous entende, pour que l'univers, ici, l'univers vous teste. L'univers, il y a besoin de montrer que vous faites l'effort pour vous récompenser. Donc, il y a un obstacle qu'il faut accepter. Si vous réussissez ce défi, vous serez récompensé.
Nous avons ici le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous allez. Il va falloir faire l'effort pour aller de l'avant. Et votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Ici, il va falloir couper des liens avec les risques ou les dangers que vous prenez et recréer des liens positifs. Ici, nous avons le consultant. Donc ça, c'est vous. Le côté masculin, c'est c'est, le message, de droiture, je dirais. C'est la justice un peu, qui vous rappelle à l'ordre. Ici, le consultant, c'est vous. Le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. C'est-à-dire qu'ici, l'univers vous teste, vous avez cet obstacle que vous devez trouver le moyen de franchir. Mais on voit que vous allez y réussir. Mais pour l'instant, c'est un blocage. Peut-être que, voilà, chaque chose en son temps. Ne vous précipitez pas. Ici, nous avons la carte de la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc ici, à la base, on voit que c'est qu'un champ de ruines. Hein, donc c'est une maison, il n'y a plus rien, elle est détruite. Et après, il va falloir travailler et faire fructifier pour avoir une belle maison, pour l'entretenir, pour avoir les moyens de l'entretenir, avoir aussi le cœur à la décorer, etc., etc. Donc, c'est de prendre soin de sa zone de confort, en fait. Donc, le confort, la maison, c'est que, voilà, sachez le reconnaître. Sachez aussi vous êtes parti de rien. Et là, vous allez vers un confort. Donc, pour mériter ce confort, il va falloir produire les efforts. Et ici, vous allez vers la réussite, vers l'abondance. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc ici, vous allez pouvoir profiter d'une réussite, d'une abondance qui vient à vous. Et vous serez soutenu. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc c'est peut-être un retour, une situation qui s'est déjà produite, que peut-être que vous n'avez pas écouté, peut-être que, voilà, mais elle risque de se représenter, cette difficulté, pour que vous en tenez compte, que vous compreniez la leçon pour ne plus la reproduire à l'avenir. Donc je pense qu'il faut se préparer à franchir cet obstacle. On y va avec le financier. Pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024, pour nos amis Cancer, un domaine financier, s'il vous plaît. Nous avons, on retrouve la victoire, la réussite, vous voyez. Nous avons l'As de denier, donc l'opportunité financière, et le pendu, la patience. Et au dos, les peurs, les cauchemars. Donc ici, si vous vous inquiétez, si vous faites du souci par rapport au domaine financier, on vous dit ici que vous allez vous en sortir. Ici, c'est la réussite, c'est la victoire, la reconnaissance, la renommée, je le répète. Et ici, une nouvelle opportunité financière ou peut-être professionnelle qui apportera une amélioration financière, qui apportera une réussite. Mais cela dit, il va falloir peut-être patienter et peut-être même apprendre à faire quelques sacrifices aussi pour pouvoir continuer de faire évoluer le domaine financier. On va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, domaine financier, pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît. Les informations, les révélations, les documents, l'encre et la stabilité. Donc, il y a une nouvelle opportunité qui apporte une sécurité, une stabilité. Ici, vous allez être informé d'une réussite, d'un succès. Nous avons ici le cœur, donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire un petit sacrifice en écoutant ses émotions, en écoutant son cœur, en écoutant, regardez, on a la réussite. Vous voyez qu'on a la réussite sur ce qui vous stresse, qui vous ronge. Là, carrément, le message vient vous dire, là, ce qui vous stresse, qui vous ronge sur les destructions progressives des richesses, ici, voyez, donc ici, c'est la carte de l'or, vraiment, c'est un épanouissement, un éclaircissement ou une réussite.
Donc ici, c'est des énergies positives sur ce qui vient de négatif aussi. C'est peut-être si votre pensée, c'est vos inquiétudes, on a quand même ici le 9 d'épée, donc qui nous parle de peur et de cauchemar, de votre mental qui ne voit, qui ne broie que du noir. Ici, l'éclaircissement arrive pour atténuer justement ce qui vous stresse, qui vous ronge, et puis peut-être c'est une richesse qui vous apporte, qui vient recouvrir cette perte financière. C'est voilà, donc ici, voilà, face à une difficulté, une opportunité se présente. Va falloir patienter un petit peu peut-être avec la carte du pendu. Bon, on retrouve ce mot, hein. Ce serpent, le danger ou une évolution. Nous avons ici le consultant, encore une fois. La consultante, bon là on parle d'un couple. Voilà. Je pense ici qu'il y a un couple qui, on a l'engagement. Et nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles, où les choses arrivent rapidement à vous. Peut-être un ami, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Nous avons le chemin qui apporte une réussite. Vous voyez qu'ici, l'opportunité, sur ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, vous allez avoir ici, peut-être obtenir un rendez-vous pour recevoir plusieurs propositions financières qui va vous permettre voilà, de saisir une chance, une opportunité. Bouquet, cadeau. Donc il peut y avoir ici une augmentation, financière ou une promotion qui vient soudainement, vous apporter une bonne nouvelle. Je pense que voilà, une occasion favorable se présente à vous. Nous avons ici un couple. Alors, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, c'est vous qui voyez, c'est pas le souci. C'est juste ici que c'est représenté par un consultant, une consultante. Donc ici, le couple. On a qui vit des difficultés. Donc vous allez contourner, vous pouvez contourner cet obstacle. Ici, on a la lune qui nous parle d'intuition, donc les difficultés à voir la réalité comme elle est, de ne pas voir en dehors, c'est-à-dire qu'ici, OK, vous regardez la façade, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et ça crée ou des peurs, des angoisses, des doutes, des cauchemars. Ici, on a la sécurité et la stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité financière ou professionnelle pour l'un ou pour l'autre, ou peut-être pour les deux. En tout cas, une opportunité qui arrive et qui apporte sécurité et stabilité. Ici, sur cet obstacle, on a la réussite. Vous pouvez contourner cet obstacle. On l'a eu 2 fois. Ici, on a le danger ou l'évolution, ou trouver un moyen de contourner grâce à ces informations, ou peut-être que vous pourriez avoir ici un retour, donc d'avoir des révélations sur une trahison, sur un mensonge, sur peut-être une situation qui, il y a peut-être un retour de facture aussi. Peut-être qu'il y a un retour de facture qui était bloqué, une opportunité qui était bloquée. Ici, vous avez les informations qui revient. Ici, nous avons donc la patience. Alors, est-ce qu'il va falloir se sacrifier un petit peu par amour, puisqu'on s'engage? Ici, c'est l'engagement. L'engagement, donc une évolution et la récolte. Donc ici, je pense que le couple peut se rassurer, peut trouver un moyen de contourner cette difficulté. Il va falloir patienter un petit peu avant de récolter. Mais voilà, c'est que les énergies de la semaine, hein, donc c'est pas, ce qui vous arrive, sur le long terme, c'est vraiment, sur la semaine ou sur la semaine suivante. Peut-être que d'autres l'ont déjà vécu, cette instabilité. On y va pour le relationnel, amical, familial ou sentimental. C'est vous et les relations avec les autres. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, nous avons le timing divin. Donc ici, faites confiance à l'univers. Voilà, là c'est
Transformation, renouveau. Été ou atmosphère chaleureuse et plus détendue, ou alors on nous parle de cancer, lion, vierge. Vous êtes cancer. Donc ça peut être aussi avec l'un de ces signes, hein. Donc même si vous êtes cancer, ça peut être avec un autre cancer ou lion, vierge ou voilà. Donc ici, il y a une ambiance, faites confiance à l'univers. Nous avons les secrets, les pensées cachées. Nous avons ici la sagesse, le bon raisonnement. Nous avons encore une fois la maturité, le grand-père qui peut représenter également la sagesse, hein, même si souvent c'est représenté par la personne féminine, donc la grand-mère. Ici, traumatisme d'abandon, la solitude, l'isolement et la magie, l'envoûtement. Donc ici, on vous dit, faites confiance à l'univers, il travaille en secret pour vous libérer des énergies négatives. On peut nous parler aussi de grandes connexions avec l'univers, avec vos guides spirituels, ici, en secret. Peut-être que vous allez travailler, faire un nettoyage en secret pour justement vous libérer d'un traumatisme que vous avez pu vécu d'abandon. Ici, donc ici, nous avons le renouveau, le changement qui donne des ailes, c'est de prendre son envol, de prendre sa vie en main, de se libérer des énergies négatives et de faire un nettoyage, de faire peut-être aussi de la méditation, de voilà, de se faire aider, d'avoir aussi de la maturité, c'est-à-dire de prendre conscience d'une situation et d'évoluer. Ici, nous avons pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Donc ici, ce temps d'introspection vous a permis d'évoluer, voilà, de vous transformer, et d'apprendre, de prendre de la hauteur, de devenir plus mature, voilà, de prendre vos responsabilités. C'est le bon raisonnement. Et c'est le bon raisonnement et c'est ce que l'univers ou vos guides attendent de vous. Et il travaillera en secret pour justement ne pas subir ce traumatisme d'abandon. Parce que ici, on a la magie. Amour passionnant et envoûtant. Donc, l'atmosphère chaleureuse, vous allez pouvoir être émerveillé par ce qui vous attend. Faites confiance à l'univers. Et ici, nous avons la carte de la famille, la colère, 2 mois, les épreuves, hein, donc ici, et deviens maître de ta vie. Donc, les messages reviennent beaucoup encore une fois. Donc ici, c'est vraiment encore une fois voilà, je pense que ce mois de septembre, ça va être libérateur de tout ce qu'il a pu se passer dans l'année. C'est là où on va être face à ce que l'on a entrepris durant toute l'année. Qu'est-ce qu'on va récolter? Septembre, c'est le moment de la récolte. C'est l'automne. C'est comme ça, on fait ses réserves pour l'hiver. Et qu'est-ce qu'on va récolter quelle réserve on va avoir pour l'hiver, avant le printemps? C'est-à-dire d'avoir ce temps d'introspection justement et de réfléchir, qu'est-ce qui a fonctionné cette année? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année? Qu'est-ce que je ferai au printemps prochain pour que les choses changent et évoluent positivement? Vous voyez un peu l'idée? Allez, on prend le message sentimental pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Nous avons l'alimentation, donc prend soin de son corps parce que si on mange mal, on est épuisé. Si on est épuisé, le mental n'arrive pas à penser positif, il ne voit que le négatif. Et ici, nous avons le lâcher prise, respiration et accalmie. Ici, voilà, on vous demande encore une fois de zen, méditer, changer votre alimentation,
Aller respirer l'air, balader en pleine nature, prendre soin de vous, écoutez votre corps, ce qu'il veut vous dire. Il est épuisé, il est je sais pas. Donc ici, c'est de retrouver la justice, c'est aussi de faire justice vous-même à votre corps, à votre bien-être. Donc ici, voilà, de profiter aussi, de réfléchir, de prendre ce temps d'introspection et de prendre soin de vous et de lâcher prise, lâcher sur toutes ces difficultés et peut-être aussi de rendre grâce à ces difficultés que vous allez rencontrer parce que c'est une leçon que vous n'avez pas compris si elle revient. Donc c'est une leçon que vous n'avez pas comprise, qui risque de se reproduire pour en tenir une leçon. Voilà, donc c'est un petit peu ça, c'est ça le boomerang, c'est ça le karma, c'est ça le retour. C'est-à-dire si on se reprend quelque chose, c'est qu'on n'a pas compris. C'est que voilà, les choses se répètent. Donc là, c'est pour éviter le schéma répétitif futur, eh ben, il va falloir se libérer et lâcher prise et de prendre soin de soi surtout. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairée. Dialogues-tu suffisamment avec lui? En général, les messages ici est fait pour éveiller ou réveiller la conscience sur l'équilibre. C'est aussi la justice, hein, l'équilibre général de la machine corporelle qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques, et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé. Si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué, trouve le moyen de combattre l'auto-maltraitance causée par les mauvaises habitudes. Il te faut combattre des addictions ou ton laisser-aller, parfois presque morbide. Sois confiant, confiante, car ici, avec cette carte, on l'annonce, que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Ouvre-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps et tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, ne te laisse pas glisser un quelconque, oh là là, vers un quelconque déséquilibre, ni trop, ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors ne te cache pas ou ne te cache plus en une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Lâchez prise, les amis, respirez et restez calme. Voilà, amis Cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous, hein, portez-vous bien et je vous embrasse. Bisous, bisous.